Bonjour à tous, bienvenue dans la présentation du module de gestion des paies. La première chose à faire pour organiser vos paies, c'est de structurer ce qu'on appelle les groupes de paies. Pour accéder à la création des groupes de paies, vous devez aller sur votre tableau de bord et ensuite cliquer sur la rubrique officielle. Une fois dans la rubrique officielle, vous devez cliquer sur Liste des groupes de paies. Une fois arrivé dans la liste des groupes de paix, vous devez créer votre premier groupe de paix. Évidemment, lorsque vous allez rentrer dans cette rubrique, vous allez voir aucun groupe de créé. Dans les cas de la présentation, ici, il y a plusieurs autres groupes qui ont déjà été créés préalablement dans d'autres formations. Alors, on clique sur Nouveau. Une fois avoir cliqué sur Nouveau, on va créer notre premier groupe de paix. Donc, aujourd'hui, mon intention, c'est d'effectuer les paies, créer un groupe de paix pour les matchs simple lettres de l'Association d'hockey mineur de Sainte-Julie. Alors, on va appeler ce groupe de paix que je vais utiliser durant la saison officiel, simple lettre, Sainte-Julie. Une fois le titre créé, on va venir chercher l'organisation dans la base de données. Pourquoi qu'on effectue cette recherche-là ici? Le but ultime, c'est pour qu'on puisse venir chercher les équipes qui appartiennent à HM Sainte-Julie. Donc, les équipes dans lesquelles les matchs locaux d'HM Sainte-Julie se jouent. Alors, une fois HM Sainte-Julie se trouvé, il est impératif d'ajouter, en fait, l'organisation dans le groupe de paix. Donc, dans le groupe de paix officiel simple lettre Sainte-Julie, on vient d'ajouter AHM Sainte-Julie. Maintenant, on va venir définir les catégories qu'on désire effectuer la paie. Donc, par exemple, juste pour les biens de la présentation, je vais venir chercher le atome A, atome B et l'atome C. Ensuite, je vais chercher le Piwi A, Piwi B et Piwi C. Automatiquement, vous allez constater que les équipes se sont automatiquement populées ici. Donc, c'est très bien. On va venir sélectionner les équipes en question et on va venir définir le type d'intervenant qu'on désire payer. Certaines personnes elles sont en charge de payer simplement les arbitres en chef, d'autres seulement les juges de ligne. Dans ce cas-ci, on va mettre arbitre et juge de ligne. Et on va venir tout simplement sauvegarder. Alors ici, on constate que officiel simple lettre a été créé. Et si je regarde ici, on peut venir gérer les tarifs et effectuer une modification du groupe en question. Alors, une fois le groupe simple lettre de Sainte-Julie créé, nous allons venir faire la gestion des tarifications en cliquant sur le crayon. Une fois arrivé dans la gestion des tarifs pour les officiels simple lettres, vous allez constater qu'on est en mesure d'effectuer plusieurs types de paiements, d'honoraires, de per diem, de logement, de montant par kilomètre. La majorité d'entre vous fait seulement des paiements d'honoraires. Ici, pour le choix de le segment de la saison ou le sous-saison, en fait, vous avez des saisons régulières, showcase, hors concours, tournoi. En fait, tous les types de sous-saisons ou tous les types de segments sont là. Pour les biens de la présentation, nous allons appliquer les taux à l'ensemble des sous-saisons qui sont dans le système. Donc, par exemple, si on vient ici dans la grille de tarification, on voit ici qu'il y a déjà des tarifs qui ont été créés. Si je désire appliquer un tarif à l'ensemble du tableau, je viens simplement dans la cellule qui est au coin ici et on vient faire une modification. Donc, on va mettre le montant à 45 pour appliquer l'ensemble des taux à 45 $. Si les taux sont à 30 $, on fait simplement rajouter 30, on pèse Enter et automatiquement les 30 apparaîtront. Si on désire effectuer une modification à seulement la colonne arbitre, on fait simplement venir dans la cellule ici en haut et on s'en vient rajouter, par exemple, les arbitres en chef sont payés 45 $ dans les catégories en question et on pèse Enter et la colonne vient de s'ajouter à 45 $. C'est la même chose ici. Si on désire faire un ajustement, par exemple, des juges de ligne, on peut venir remplir la cellule à 35 $ et automatiquement, vous constaterez que la colonne ici vient de changer à 35 $. Je vous présente, c'est un peu le même concept sur les lignes ici. Donc, si par exemple, on désire faire une modification seulement pour le PWIA, parce que le PWIA, c'est un cas particulier, si tout le monde est à 50 $, évidemment, ce n'est pas le cas habituellement, mais c'est juste pour les fins de la présentation,
On vient l'appliquer, puis on vient simplement changer la colonne ou du moins la ligne horizontale pour le PWA. Après avoir fait les modifications, n'oubliez surtout pas de sauvegarder en fait les tarifications parce que c'est ça qui va vous permettre en fait d'effectuer la paye par la suite. Une fois la gestion des tarifs complétée, vous devez maintenant définir les dates en fait pour rouler la paye. Donc on va retourner sur le tableau de bord, retourner à officiel et au lieu de cliquer sur liste des groupes de paie, on va cliquer sur gestion des périodes de paie. Une fois arrivé dans la gestion des périodes de paie, on va venir définir une nouvelle période. Donc, cette nouvelle période, le cas échéant, serait pour la description de la paie, donc ça serait paie mensuelle Sainte-Julie du 1er octobre 00. Ça, dans l'avenir, les temps ne seront plus indiqués ici. Au 1er novembre, parce que je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi jusqu'au 1er novembre. Alors, 0, 0. C'est parce que nous, ici, dans la période de paie, on inclut la première date et on exclut la dernière date. Donc, pour faire du 1er octobre au 31 octobre, on doit absolument aller chercher la date subséquente qui est le 1er novembre. Donc, du 1er au 31 pour le mois d'octobre au complet. Une fois la date bien confirmée, on s'en vient sélectionner le groupe de paie en question. Si moi, en tant que payeur, je suis responsable de payer le simple lettre et le double lettre, préalablement, j'aurais créé le groupe double lettre, j'aurais fait la tarification et j'aurais cliqué ici sur double lettre si elle était là. Là, étant donné que pour les biens de la présentation, j'ai juste fait un groupe de paie qui est officiel simple lettre Sainte-Julie, alors je vais cliquer ici et je vais simplement créer la période de paie pour le groupe de paie en question, le ou les groupes de paie en question. Une fois complété, on voit ici que le groupe a été créé et pour voir le rapport de paie, on peut simplement cliquer ici sur voir le rapport de paie et vous allez voir ici qu'on vient de générer la paie au complet par officiel. Donc 3 matchs joués, total de l'honoraire est à 150, le montant payable est à 150 et on peut voir la paie détaillée et le paie par association.